Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h GMT. Le financement public des campagnes électorales et référendaires est inscrit dans la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral. Dans son article 284, alinéa 1, il est dit « L'État participe au financement des campagnes électorales et référendaires par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques ou des candidats. » Plus loin, dans l'article suivant, le législateur donne les indications sur la répartition du financement des campagnes électorales, y compris celle des conseillers régionaux. Un tour en arrière, dans cette même loi, et plus précisément en son article 243, alinéa 1, les conseillers régionaux sont les délégués des départements et les représentants du commandement traditionnel. Alors que les partis politiques, conformément à la loi, ont déjà perçu la première tranche de ce financement de campagne au prorata des listes présentées et acceptées, un communiqué radio-presse du ministre de l'administration territoriale vient révéler qu'un appui financier du chef de l'État est destiné aux chefs traditionnels candidats à l'élection des conseillers régionaux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric. Nous faisons tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Régional 2020 autour de la question du financement des campagnes électorales. Pour en parler, nous avons invité en plateau Ekat Dibobé. Bonsoir Ekat. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à mes colistiers qui sont sur le terrain en train de convaincre d'autres conseillers municipaux qui ne sont pas les nôtres. Bonsoir au peuple camerounais. Voilà, vous avez choisi de venir à la télévision. Bien sûr, vous savez que ça fait partie... Vous pouvez convaincre d'autres aussi à partir d'ici. À partir d'ici, d'ailleurs je sors du terrain, voilà. Et c'est des moyens de communication, d'échange. Oui. Ce que nous dirons ce soir peut amener plus d'un à comprendre que nous devons aller au-delà d'appartenance des partis politiques. L'élection, l'enjeu est départemental. Il faut penser au développement des départements et il n'y a que les fils de ces départements-là pour mieux défendre les projets de ces départements au conseil. Ekat Dibobé, candidat PCRN, Sanaga Maritime. En face de vous, René Stéphane Goué, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la section régionale de l'Union des populations du Cameroun, Matom, membre de la coordination UPC, Nyon-Ekele. C'est bien cela? C'est bien cela. Donc, occasion pour moi de vous remercier pour l'invitation. Ce n'est pas tous les jours qu'on donne la parole à l'UPC. Comment surtout, ça depuis mardi, l'UPC, on donne la parole. Je n'ai pas dit Equinox ne donne pas la parole. J'ai dit que ce n'est pas tous les jours qu'on donne la parole à l'UPC. Donc nous nous réjouissons de cette occasion qui nous est donnée pour adresser un salut patriotique à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais, sans exception, parce que c'est un tournant décisif pour notre pays, ce pourquoi nos leaders sont morts, la décentralisation du Cameroun. Donc c'est un sujet assez important et c'est l'objet de ma présence sur ce plateau. Serge Gauthier Onanina, bonsoir, une fois de plus. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes, mais surtout bonsoir aux candidats conseillers régionaux du NCAM, de la Sanaga Maritime, mais également du Nyon-Ekele et du Mbam-Inoubou, où nous sommes candidats. Un bonsoir tout à fait particulier au secrétaire général adjoint du RDPC, Jean Kouété, qui était à Bafia ce jour, mais également Grégoire Wona, qui était lui aussi dans le Nyon-Ekele. C'est un indicateur, un révélateur très important de ce que les choses bougent, eux-mêmes sont inquiets. Voilà. Secrétaire national de la communication du PURS, Serge Gauthier Onanina. Docteur Luisan Isomba, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Claude, bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes et je salue toutes les populations, surtout celles du quartier Ndiengue de Bafia, où bien entendu je peux emboîter le pas à mon frère Serge Gauthier Onanina. Voilà, docteur Luisan Isomba. Là, comme je l'ai dit, le financement public des campagnes est
bien inscrit dans la loi portant code électoral. Comment comprendre que l'on parle à quelques 4 jours de l'élection des conseillers régionaux, qu'on parle d'un appui financier du chef de l'État par rapport à une catégorie de conseillers régionaux, alors que tout ça est prévu par la loi? Bien entendu, Serge Alonto, il faut pouvoir indiquer que la loi a véritablement encadré le financement des partis politiques. Et quand on parle des partis politiques, en période de campagne électorale, bien entendu. Et s'agissant de ces élections régionales, il faut pouvoir indiquer avec force que le financement prévu ici par la loi, bien entendu, touche les partis politiques et les candidats qui sont alliés à ces partis politiques, mais n'a pas véritablement pris en compte les candidats qui ne sont pas issus des partis politiques. Je pense directement au commandement traditionnel, parce que ce collège électoral, en réalité, ne fait pas partie du code, j'allais dire, n'est pas rattachés aux partis politiques, mais sont rattachés plutôt à indépendante, j'allais dire indépendante, et c'est ce qui peut justifier donc que la loi de 2020, en réalité, quand on lit l'article 184 que vous venez de convoquer, 284 autant pour moi que vous venez de convoquer, prend véritablement en charge les partis politiques et les candidats. Alors si nous opérons par un syllogisme socratique, j'allais dire juridique, les chefs traditionnels étant donc des électeurs et aussi des candidats, ces chefs traditionnels bénéficient donc en réalité de cette dotation, j'allais dire cette subvention, parce que la loi parle de subvention des partis politiques, puisqu'il s'agit d'une dépense. Or, on se rend bien compte que dans le budget de 2020, cette dotation n'a pas été prévue pour le commandement traditionnel. D'où donc la prise de cet acte réglementaire du président de la République qui vient, à mon sens, assurer 3 choses. La première chose, cette dotation vient assurer ce que j'appellerais le principe égalitaire des candidats. Et vient assurer, deuxième chose, le principe de l'équité politique entre les candidats. Et troisième chose, cette dotation du président de la République au profit des chefs traditionnels vient consacrer ce que vient lutter en réalité contre la corruption. Parce que vous savez que des actes de corruption ne manqueront pas. Les chefs pouvoir alléguer le fait que ne bénéficiant donc pas de cette subvention venant de l'État, ils peuvent s'ouvrir à tous les actes de corruption. Et donc l'acte du président de la République vient donc lutter contre cela. Alors, ce que je peux regretter dans cette dotation budgétaire, c'est tout simplement que le président de la République a pris cet acte tel qu'il est fixé par le communiqué du ministre de l'administration territoriale, mais on se rend compte que la somme qui est allouée à ces candidats chefs n'est pas prévue, n'est pas indiquée. Or, vous savez que cela pose sur le plan technique, porte atteinte à un triple principe. D'abord, le principe de la transparence budgétaire. De deux, le principe, j'allais dire, de la discipline budgétaire, parce que, un peu comme le développe le professeur Boni Bagana dans l'un de ses articles. Et troisième chose, le principe de l'exécution transparente du budget. Et vous savez, Serge Alonto, que cet argent qui est alloué aux chefs traditionnels ne sont pas des poches directes du président de la République, mais des caisses du trésor public. Ça devient donc un bien public qui mérite d'être contrôlé. C'est la raison pour laquelle il y a toute une commission auprès du ministère du contrôle et du contrôle supérieur de l'État qui veille justement à l'exécution des sommes allouées aux partis politiques et aux candidats dans le cadre de la campagne. Ça veut donc dire que ces gens-là autour, ne connaissant pas la somme qui est allouée à ces chefs traditionnels, cela peut ouvrir droit à des actes de détournement de fonds. Ça rentre dans l'article 184 du Code pénal. Et vous savez qu'à partir de là, si les chefs traditionnels ont reçu cet argent et le destinent à d'autres fins que celle de la campagne électorale, ils pourront être poursuivis pour détournement des biens publics et faire l'objet d'un emprisonnement ferme. Voilà, René Stéphane Gouin, vous avez sûrement parcouru ce communiqué du ministre de l'administration territoriale. Il parle de ce grand geste traduit la constante sollicitude du chef de l'État à l'endroit des chefs traditionnels. Alors, ce grand geste. Oui, de toutes les manières, nous sommes dans un pays où le chef de l'État ou son épouse ont toujours des grands gestes. Et au lieu qu'on parle de l'État, le docteur vient de faire une véritable démonstration des contours du financement
et de ce qui peut en résulter au cas où ces contours ne sont pas respectés. Tout le monde parle de financement, mais on oublie l'objet de financement. Parce que même au sein des partis politiques, je suivais un confrère aujourd'hui, où les conseillers municipaux estiment que l'enveloppe qui les a été allouée n'est pas suffisante au regard de ce que le ministère de l'administration territoriale a alloué à leur parti. C'est une véritable aberration. L'argent qui vient des caisses publiques n'est pas destiné à être distribué aux électeurs. Et le docteur l'a si bien martelé, c'est de la corruption. Donc il est important que chacun de nous puisse savoir à quoi sert le financement des partis politiques. C'est pour aider les candidats à supporter les charges liées à la campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis candidat et le docteur... Donc le texte dit certaines charges. Oui. Certaines. Oui, parce que l'argent public n'est pas destiné à supporter toutes vos charges. Voilà. Vous-même, vous devez avoir vos propres moyens pour pouvoir faire votre campagne électorale. L'État vient en appui seulement. Oui. Et le législateur, le docteur le remarquait tout à l'heure, n'a peut-être pas prévu le financement des chefs traditionnels, mais au fur et à mesure... Non, c'est prévu. Voilà. C'est prévu. Alors, la loi en cours, c'est celle de 2020. Voilà. Bon, mais alors, à qui la faute donc? Non, la faute, il n'y a pas de faute. Il y a ce qu'on appelle le terrain politique. Au fur et à mesure que nous sommes sur le terrain, nous remontons des expériences et on adapte la loi. C'est pour ça qu'il faut lire un texte et l'esprit du législateur. On ne peut pas faire des lois qui répondent à toutes les attentes d'un trait. Il faut, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons remonter des failles et on va devoir les corriger. Moi, je revenais pour dire, il faut que ce soit clair, l'objet du financement. Et que les gens ne se disent pas, le parti a reçu 1 million, et comme le parti n'est que dans telle circonscription, ça veut dire qu'on doit partager ce 1 million. Et d'autres qui disent, l'élection, par exemple, régionale, n'est pas une élection grand public. Donc il n'y a pas de meeting, il n'y a pas ceci, cela. Pourquoi on sort l'argent de l'État et autant de montants pour pouvoir... Oui, c'est ce qui se passe. Oui, c'est les réalités que nous vivons sur le terrain. C'est pour ça que votre tribune nous sert à dire très haut ce que le docteur a fait dans une démonstration magistrale tout à l'heure en disant faisons attention avec l'argent public et que l'argent public est destiné à remplir des missions républicaines. Que certains ne pensent pas que c'est pour aller, comme mon confrère disait tout à l'heure, qu'il y a des grandes châtaires dans le BAM, dans le Monéan natal, où on est arrivé aujourd'hui en pompe avec des moyens de l'État, des voitures de l'État, des fanfares de l'État, on mobilise les fonctionnaires d'État. Si le Conseil supérieur de l'État fait exactement son travail, à la fin de la campagne, chaque organisation doit faire le bilan de l'argent qu'il a reçu avec des justificatifs à l'appui. Parce que dans ce pays, on ne condamne pas seulement des détournements, on condamne également les fautes de gestion. Oui. Dans l'administration, ce qu'on appelle faute de gestion, c'est qu'on vous a financé pour un projet et vous avez mis l'argent ailleurs. Oui. Donc le chef de l'État ne vous donne pas de l'argent ou les caisses de l'État ne sont pas ouvertes pour prendre l'argent et aller corrompre les conseillers municipaux. C'est pour supporter des charges de la campagne. Je quitte ma tombe pour aller à Boutmakak, je paye le transport, je vais dans une salle, j'ai peut-être besoin d'une solo, mais ce n'est pas pour que je organise des agapes et que je distribue les per diem à ceux des conseillers qui vont venir m'écouter. Bon, donc c'est faisable? Mais c'est le quotidien de la déformation de notre système démocratique. Les valeurs sur lesquelles nous avons, nous, l'UPC, construit ce pays, ont foutu le camp. Aujourd'hui, ce système de valeurs s'étant écroulé, on assiste à des choses incroyables, y compris dans des formations au-dessus de tout soupçon. J'ai l'habitude de dire, le jour du tribunal du peuple, ce n'est pas toujours du côté où on a pointé du doigt qu'on remarquera qu'il y a des coupables. Donc, la situation est assez préoccupante et ça interpelle les nationalistes que nous sommes, des patriotes qui ont donné de leur sang et de leur vie pour que ce pays en arrive à cette décentralisation qu'on a détournée à la conférence de Fumban. Donc, nous sommes interpellés à plus d'un titre. Et c'est la raison pour laquelle
peut-être on va y revenir tout à l'heure, sans aucun conseil municipal, nous allons aux élections. Pas pour forcément gagner, parce qu'une élection, c'est une occasion de prendre la parole, de faire l'éducation des masses, qui est notre mission principale. Il faut éduquer les masses camerounaises afin que nous bâtissions une nation et qu'on ne parle plus de fédéralisme communautaire, de fédéralisme tribal, de fédéralisme, etc. etc. Il faut enfin qu'on bâtisse... Vous attaquez le PCRN. Non, je n'attaque personne. Mais ils ont pas vous dit que... Non, je parle de parle de programme, je ne parle pas des individus, je ne parle pas des organisations. Oui, mais c'est le PCRN qui parle du fédéralisme communautaire n'est pas une invention du PCRN. Avant le PCRN, il y a eu cette terminologie et elle s'est appliquée dans des pays comme le Canada. Oui. Donc, ce n'est pas une invention du PCRN. Le PCRN n'invente pas la boussole. Et le PCRN est mon partenaire parce que j'ai besoin de voir le PCRN pour pouvoir... Donc, je n'ai pas besoin d'attaquer qui que ce soit sur ce plateau. La bataille d'Union Ekele qui a commencé là? La bataille d'Union Ekele, non. Ce que nous disons aux Camerounais, c'est que les régions ne sont pas une affaire des partis politiques. C'est une affaire des patriotes qui doivent aujourd'hui s'accaparer du pouvoir et de pouvoir gérer. C'est une affaire de proximité. Donc on n'a pas besoin d'être du PCRN ou de l'UPC ou du PULS ou de RDPC pour être un conseil. Non, on a besoin d'avoir des compétences, et particulièrement dans une région comme l'Union Ekele, où on a des problèmes depuis l'indépendance. Où il faut aujourd'hui qu'on choisisse les meilleurs d'entre nous pour pouvoir... Y compris l'UPC qui n'avait pas d'élu. C'est pourquoi l'UPC va à cette bataille. Mais justement parce que l'élu n'est pas l'élu d'un parti. Voilà. On est candidat d'un parti. Quand on est élu, on devient élu de son peuple. C'est-à-dire que le PCRN ne peut pas me dire qu'à Matombe ou à Ezeka, ils n'administrent que ceux qui les ont élus. Ils sont l'exécutif communal de Matombe. Oui. Ça veut dire que le conseiller municipal du PCRN, issu du PCRN, pas du PCRN. Le conseiller municipal est le conseiller municipal de Matombe. Il n'est pas du PCRN. Il est issu du PCRN. Et il gère toute la communauté et toute la richesse de Matombe au bénéfice de toutes les populations. Et c'est cette erreur de la dictature des partis qui fait de sorte que notre démocratie est biaisée aujourd'hui. Oui. Parce que justement, quand le législateur a dit seuls les partis peuvent concourir au suffrage universel, ça met... Et l'autre chose où je veux interpeller particulièrement rapidement les électeurs, conseillers municipaux d'Union Ekele, justement en écartant nos candidatures aux élections municipales, on pensait de cette manière nous empêcher de dire aux Camerounais ce qui se trempe derrière des régionales. Donc, malgré donc cette absence de conseillers municipaux, nous allons vers des citoyens, d'autant plus que la majorité même de ces conseillers municipaux, c'est des UP6. Certains ont même milité avec leur carte. Certains n'ont même pas démissionné officiellement pour partir de l'UPC. Donc, on n'a aucune honte à être candidat. Bien au contraire, on n'a plus d'une raison à être candidat. Mais on n'est pas candidat contre le PCRN, on n'est pas candidat contre le PULS, on n'est pas candidat contre le RDPC. On est candidat pour dire aux Camerounais, la politique peut se faire autrement, avec des expertises et avec des gens qui aiment ce pays. Et Kati Bobé, sur cette situation, ce financement, on va dire entre guillemets, des chefs traditionnels, cet appui financier. Serge Alain, la loi, bien décrite tout à l'heure par le docteur Somba, démontre clairement qu'il y a une nuance dans la pratique de ce qu'on appelle le financement. Parce que lorsqu'on vous dit que le financement c'est à certains, on précise, on ne décrit pas ce à quoi il sert. Ça veut dire qu'on ne donne pas le cadre dans lequel le financement alloué par l'État devrait servir. Vous voulez dire, quand la loi dit l'État participe au financement des campagnes électorales et référendaires par la prise en charge de certaines dépenses. Voilà. Oui. On ne cadre pas les dépenses en question. On ne vous dit pas ce sont vos gadgets, on ne dit pas ce sont vos banderoles, on ne dit pas c'est le passage à la télé, parce que ça aussi, les télévisions, les communicants doivent vivre de ça. En période électorale, nous devons payer des passages, des tranches, sauf si l'État a prévu, comme dans la loi, des tranches d'antenne. Et ça encore, c'est dans la télévision nationale. Vous payez les passages? Je dis, et ça encore, c'est dans la télévision nationale. Je dis les tranches de passage, c'est dans la télévision nationale. Maintenant, quand ce n'est pas dans la télévision nationale, il faudrait que les Camerounais, comme nous tous, participent à l'émancipation des télés privées. Parce que là, vous ne recevez pas de financement de l'État tel qu'on devrait l'avoir dans d'autres pays. Quand je l'ai dit, je vais dire que, comme le cadre n'est pas
délimité, on vous a dit appui. On laisse donc une porte ouverte au détournement, à toutes sortes de choses. Comme on dit, on va donner l'argent aux électeurs pour les faire asseoir et tout. Ce que moi je pense, c'est que le débat du financement doit sortir du cadre dans lequel il est. On ne devrait pas préfinancer, mais on devait, à la fin d'une élection, que les partis ou les candidats justifient les dépenses, un peu comme ça se fait ailleurs, pour qu'ils soient restitués des financements au prorata des dépenses faites. Voilà. Parce que lorsque c'est fait tel que la loi le cadre, ça ouvre la porte à beaucoup d'autres détournements. Quand j'ai fini de le dire, je vais dire aux candidats... Vous croyez qu'on peut s'en sortir en venant présenter des justifications? Je crois. Parce que quand vous faites... Vous parlez du Cameroun? Oui, parce que quand vous faites... Vous parlez de quel pays là? Du Cameroun. Parce que quand vous faites une campagne, vous avez un projet de société. Vous avez votre projet de campagne que vous faites avant même que la campagne ne commence. Vous n'avez pas de budget de campagne, vous n'avez pas besoin de budget puisque vous-même candidat, vous devez participer à votre campagne. Si quand vous êtes candidat dans une liste, vous n'avez pas le droit d'être candidat. Vous faites comment pour faire la campagne? Vous attendez l'agent de l'État qui arrive la veille du jour du commencement de l'élection. Il y a ça aussi. Vous attendez donc cet agent qui vient la veille. C'est là où vous allez faire vos gadgets et tout. Je pense que chacun qui veut être candidat, nous avons des élections municipales, législatives, régionales, présidentielles. Chacun se met dans le cadre où il pense qu'il peut faire une campagne électorale en fonction de ses moyens. Vous devez donc participer vous-même à votre campagne, non pas en allant payer des voix ou les acheter. C'est là où je vous rejoins pour dire, nous ne devons pas être à la solde de la corruption. Je ne dois pas corrompre votre conscience pour que vous votez. Je suis donc d'accord avec vous pour dire que les conseillers municipaux qui sont là n'appartiennent pas automatiquement, ou bien leurs voix n'appartiennent pas, surtout leurs voix, parce que dit qu'ils n'appartiennent pas aux partis politiques, ils sont membres des partis politiques. Mais c'est leurs voix qui n'appartiennent pas automatiquement aux partis politiques. Ça veut dire qu'il faut avoir la force de persuasion, aller leur convaincre, leur présenter des projets de société, et à ce moment-là, avoir donc des échanges dans lesquels, parce que nous les avons sur le terrain depuis une semaine, ils vont vous poser des questions et vous demander comment vous pensez mettre en pratique le projet que vous leur montrez. Maintenant, quand vous venez, je comprends votre acharnement pour l'Union Ekele. C'est pour ça que je vous ai dit... On y arrive. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'élection régionale que nous avons, elle n'est pas l'élection des partis politiques. Elle est une élection politique. Ça veut dire qu'au sortir des élections, l'UPC doit dire, ok, je n'avais aucun candidat dans l'Union Ekele, par ma force de persuasion et par mon projet que j'ai présenté, les conseillers PCRN ont cru à mon projet et m'ont accordé des voix. Et vous pouvez donc faire un rapport de force et dire, ok, je peux aller déloger dans le PCRN, comme le PCRN peut-être a délogé chez vous, comme vous dites que vous avez encore des militants UPC dans le PCRN, ce qui est incongru quand même, parce que vous ne pouvez pas être élu PCRN et vous nous dites que ces élus appartiennent à l'UPC, ou bien c'est incongru. Ce que je voulais dire, c'est ce que je conclue en disant que ce financement-là, je pense à celui alloué encore au chef traditionnel. Nous sommes en train d'embastiller la tradition. C'est-à-dire, et le parti au pouvoir a pris corps et s'est donné un rendez-vous pour que ce que représente l'autorité traditionnelle n'ait même plus de valeur. Parce que quand vous arrivez aujourd'hui... Mais qu'est-ce qu'on fait dans le pays? Au début de la campagne, c'est les chefs qui ont sollicité le président de la République pour dire que, bon voilà, les autres membres de l'autre collège électoral a bénéficié du financement et nous... Qu'est-ce qu'on fait de nous? C'est de leur droit. Oui. C'est leur droit. Ce que je vais simplement ajouter, c'est que comme le docteur l'a dit, on a omis. Mais on a omis pourquoi? On a omis parce que quand nous arrivons à l'Assemblée nationale, nous dormons. Quand on lit les lois, on dort. Et ceux qui dorment après viennent donc applaudir et on se retrouve dans de tels débats. Vous parlez de quelle législature? Même l'actuelle? Ceux qui ont mandaté l'ancienne législature 2020. Ont dormi. Parce que quand on a lu cette loi-là, il devrait se rappeler que chaque candidat devrait bénéficier d'un appui financier. Bon, mais comment on va généralement pour applaudir? Et je vous fais une confidence, c'est que beaucoup n'y vont même pas. Ils n'y vont que pour prendre des perdièmes. Donc ce financement-là, les chefs peuvent le réclamer, c'est leur droit. Mais il fallait que le législateur le prenne en compte dans sa loi. Vous savez qu'aujourd'hui, même les organisations internationales financent les élections. Pour garantir plus de démocratie dans les États. Mais quand ça se fait sur cette pratique-là, vous constatez que d'abord les chefs traditionnels sont embastillés parce qu'aujourd'hui on les a d'abord donné un salaire. Voilà. Ayant un salaire, ils sont
on les appelle quoi, des auxiliaires de l'administration. Ils n'ont même plus le droit de venir dire publiquement que non, moi je pense que le projet du PCRN est le projet qui garantit l'ouverture du Cameroun. Ils sont obligés de se taire pour privilégier ce 50 ou 100 000 francs qu'on leur donne. Donc je pense que le décret du chef de l'État peut aider les chefs. Déjà qu'on se demande dans la campagne, est-ce qu'il faut aller corrompre notre chef pour qu'on soit voté? Puisque quand vous voyez les listes faites par les chefs, si vous arrivez à Sanaga Maritime, vous avez, je crois, 5 listes. Et les 5 listes, les têtes de liste se sont arrangées. La Sanaga Maritime est découpée en 3, c'est-à-dire que nord, sud, centre. Les chefs se sont entendus pour que ceux qui ont le plus de population aient 2, là-bas 1 ou 2. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin d'aller corrompre. Et pour faire le choix de celui qui vient d'une zone ou d'une autre, je pense que c'est un consensus, d'abord un sous-consensus entre les chefs de cet ensemble, ou bien de cet ensemble. Donc je ne vois pas pourquoi on veut absolument aller convaincre. Maintenant, il y a l'autre argent que l'État prévoit pour que ces chefs, et même les élus qui doivent voter, aient les moyens logistiques pour arriver au lieu du vote. C'est 50 000 francs. Je ne comprends pas pourquoi ces chefs qui bénéficient déjà de 50 000, on leur donne un autre argent parce qu'ils vont bénéficier eux-mêmes de 50 000 parce qu'ils sont électeurs. Ils auront d'abord les premiers 50 000 qu'on donne à tous les élus des conseils municipaux. Maintenant qu'on leur alloue encore un autre, c'est incongru, c'est Jalin. Ok. Serge Gauthier, c'est une situation... comment vous avez déjà accueilli la sortie du ministre de l'administration territoriale? Avec toujours tous les termes que le ministre utilise. Avec toujours un sourire en coin, parce que c'est toujours amusant. Pourquoi? Pour le timing. Oui. D'abord le timing. Ouais. Vous savez, on ne peut pas venir à 3 jours, 4 jours, sortir un financement, une subvention publique aux candidats, conseillers régionaux. Serge Gauthier, le texte dit certaines dépenses. Oui, est-ce qu'il faut... On est bien dans la logique de la dépense. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas pertinent concernant les chefs. Et c'est pour ça que j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, mais aussi d'amusement le raisonnement qui était développé par mes prédécesseurs. Les appareils politiques ont ceci de particulier que les candidats qui s'engagent en politique ont des ressources. Ensuite, ils sont appuyés, et c'est le cas du PURS, pour parler de mon appareil, de ma famille politique. Les candidats, lorsqu'ils s'engagent dans une élection, ont leur argent à eux, parce qu'ils savent à quoi et dans quoi ils s'engagent. Ils ont l'accompagnement et le soutien du parti politique, et puis il y a la subvention de l'État. Donc le parti politique lui-même, pour défendre son honneur, son image, sa notoriété, accompagne son candidat. Dans le cas du chef traditionnel, il n'appartient à aucun appareil. Donc, le deuxième schéma, cas de figure, déjà, est balayé du revers de la main. C'est ce même chef à qui on disait il y a quelque temps, dont on disait il y a quelque temps qu'il est pauvre et qu'il est corruptible parce qu'il n'a pas de salaire. Alors, on comprend donc que matériellement et financièrement, c'est quelqu'un qui est démuni. Il y a quelques chefs, si on enlève, on exclut quelques localités où la chefferie traditionnelle est bien organisée, bien constituée, où les chefs ont un poids non seulement social, traditionnel, mais économique, financier, donc important. Il faut, c'est-à-dire au-delà de la théorie, apprécier notre contexte. C'est pour ça que je suis amusé quand on a dit quelque part que les chefs, là, il ne fallait pas les aider et tout et tout. Ça, c'est la première des choses. Mais je suis d'accord avec ce que le docteur Luison et Somba disaient concernant la transparence. Ça aurait quand même été indiqué ou intelligent qu'on nous indiqua les montants. Pourquoi les montants? Parce que c'est pour des nécessités de transparence. Est-ce que le chef de premier degré, est-ce qu'on ne va pas faire un financement à tête chercheuse et sur la base du complexe du titre? Est-ce que le chef de premier degré aura le même financement que le chef de deuxième degré? Si ce n'est pas publiquement indiqué, il peut avoir ce jeu. En se disant, écoutez, moi, vous n'allez pas me donner à moi, chef de premier degré, la même chose qu'un chef de second degré que je commande. Vous voyez, c'est pour ça que la transparence d'urgence et la nécessité de la transparence est pertinente. Ce communiqué et cette sortie du ministre également m'a amusé parce que ça pose un problème de management global de notre pays. C'est-à-dire cette incapacité à prévoir. On a la loi qui est là, mais il a encore relevé. Dans le budget de l'État, les gens étaient incapables de prévoir de façon à ce qu'il y ait une certaine magnanimité. Et je suis toujours encore amusé par cette consommation sans modération de
de la posture présidentielle, mais également très souvent gênés par cette personnalisation de ce qu'est le chef de l'État. Il faut qu'on sache que le chef de l'État, c'est le chef de tous les Camerounais et que c'est l'argent de l'État qui sort. Parce que quand on dit la magnanimité, le grand geste, oui. Moi, en tant que politicien, je tique tout de suite et j'ai envie d'avoir un AVC. Pourquoi j'ai envie d'avoir un AVC? C'est comme si c'était un droit qui est devenu une faveur. Vous comprenez? Et ça me gêne. Il faut que nos politiciens, nos responsables qui sont dans les gouvernements, sachent utiliser la rhétorique lorsqu'ils sont appelés à communiquer avec les populations. Quand vous dites le grand geste du chef de l'État, alors que c'est de l'argent du trésor public, ça me gêne. C'est une faveur, un droit qui est devenu une faveur. Il y a de quoi s'interroger. Donc, je considère que c'est une aide, un appui de l'État du Cameroun par celui qui préside aux destinées, mais je ne considère pas que c'est un geste magnanime, parce que cet argent vient du trésor public. Mais je lui dis merci quand même au nom des chefs traditionnels qui pourront battre campagne, bien que le financement soit arrivé en retard, voilà, justement, avec du retard. Le communiqué, il est signé le 2 décembre et le ministre de la T demande au gouverneur de remettre aux bénéficiaires au plus tard le 3 décembre, donc aujourd'hui. Alors, donc ils avaient hier et aujourd'hui. Alors, vous avez relevé quelque chose... Et le vote, c'est dimanche. Vous avez relevé quelque chose d'assez intéressant et les gens disaient, c'est pas important qu'on les finance parce que chacun s'attendait. Contrairement aux partis politiques, et même dans les partis politiques, prenons les territoires que nous connaissons. Moi, j'ai mes candidats dans l'Oignon et que les 10 arrondissements. J'ai mes candidats dans le Mbam, 9 arrondissements. J'ai mes candidats dans le Nkam, 4 arrondissements avec un enclavement en n'en pas décrire. Vous comprenez que là où ces 4 départements, arrondissements, même le financement public pour appuyer mes candidats, qui est d'égale valeur que ceux qui sont dans l'Oignon et que les Lassanara Matim, le gars d'une CAM, mon candidat d'une CAM va payer le transport triplement. Vous voyez la loi de la péréquation, la compensation qu'il y a là. C'est pour ça qu'il est important de maîtriser le terrain pour en parler avec netteté. Je vais vous prendre un cas. On a l'impression que la cible est infime parce que c'est 250 conseillers municipaux pour un département. Mais c'est le tour des 10 arrondissements. Vous pouvez demander à les convoquer pour une réunion, mais vous êtes aussi obligé, ces gens-là vous diront, vous n'allez pas nous demander de vous voter, de vous élire, si vous ne connaissez pas le territoire pour lequel vous êtes en train de batailler. Donc vous avez une obligation de présence dans les 10 arrondissements, les 9 arrondissements ou les 4 arrondissements du département. Voilà à quoi peut servir ce financement. On ne donne pas les agapes dans le PURS, dans tous les cas, comme l'UPC l'a relevé tout à l'heure. Peut-être parce qu'on ne peut parler que d'expérience. Si on parlait d'une expérience, soit on l'a vécu, soit on l'a observé. Dans tous les cas, nous n'avons ni observé, ni vécu, et nous nous éloignons de ce genre de pratique. Il faut donc, à travers ce communiqué, conclure qu'il y a une sorte d'incompétence de ceux qui ont décidé. Je ne dis pas qu'ils sont incompétents de façon globale, parce qu'il y a des compétences spécifiques. Et là, dans le cas spécifique de cet appui, cet accompagnement, cette subvention de l'État aux candidats, il y a eu une incompétence. Et de ceux qui devaient concevoir le budget et de ceux qui devaient l'affecter par rapport à cette tâche. Nous sommes là dans l'appréciation spécifique d'une tâche. Moi, je voudrais donc, puisque les autres ont eu un peu de temps pour battre un peu campagne, dire que au-delà des logiques de parti que nous venons d'évoquer tout à l'heure, et je voudrais dire à mon ami de l'UPC que je prends les conseillers municipaux du PCRN à témoin en leur rappelant en leur faisant savoir que l'UPC avec lequel nous sommes candidats dans l'Oignon et Ekele dit qu'ils ne sont pas d'abord, ils ne sont que conseillers municipaux élus, ils ne sont pas forcément du PCRN. Voilà des candidats, voilà des concurrents qui ne savent pas vous reconnaître vos appareils. Nous, on vous reconnaît vos appareils. Et on se dit, vous apprendrez quand même, vous ferez quand même un effort de sortir des logiques des appareils pour servir l'intérêt de l'État. Cas pratique, dans l'Oignon Ekele, dans lequel nous sommes candidats avec vous, nous avons expliqué ici mardi que les régionales ont des enjeux
de mutualisation des ressources. Je vous prends un cas pratique sur la route. J'ai pris le premier cas du Mbam, une route qui pourrait relier le département du Mbam et Nobo à celui du Nion-Ekele en passant par Bodmaka. Je vous prends un autre cas pratique, celui qui pourrait relier le Nion-Ekele à Fou et à Ngoumou en passant par Makak. Oh, Makak, le Nion-Ekele seul ne peut pas le faire. Il y a un problème de bac actuellement. Il y a un bac qui a noyé, qui n'existe plus quelque part et qui a fait des accidentés, il y a un mort. Or, s'il y a une mutualisation, là où il n'y a pas, là où le bac est une difficulté, une complication, on peut mutualiser les énergies, on peut mutualiser les ressources pour pouvoir faire le pont. Ce qu'une seule commune ne peut pas faire. Et ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, je vais vous dire, si on prend sur le plan de l'arithmétique ethnique ou identitaire, nous avons 10 départements dans la région du centre. 8 appartiennent, ou 7 appartiennent à une proximité sociologique, pour ne pas choquer, identique, qui a la même culture. 2 ont la même proximité sociologique, c'est les deux Mbam, et le Nion-Ekele a son identité sociologique. Il est donc important, pour qu'il n'y ait pas une obésité dans le conseil régional du centre, du RDPC et des autres, que dans le Nion-Ekele, précisément d'abord pour lequel je parle, qu'il y ait, les gens votent plusieurs partis politiques pour que, comme la loi prévoit que dans le bureau exécutif, il doit avoir une représentativité colorée, pour que dans le même conseil, il y a un représentant du PUS qui sort du Nion-Ekele, il y a un représentant du RDPC qui sort du Nion-Ekele, il y a un représentant du PCRN qui sort du Nion-Ekele, et éventuellement un représentant de l'UPC, puisqu'ils ne vous reconnaissent pas votre qualité de conseiller municipal, donc vous leur ferez un peu, vous ferez selon qu'il vous convient. Donc, dans ce cas de figure, quand vous avez un conseil régional qui a la chance d'avoir cet exécutif coloré, à chaque fois qu'il y a une décision, vous n'êtes pas abandonné. Parce que c'est le secrétaire général adjoint, c'est le trésorier, c'est le commissaire au compte, qui sont tous de la même région, mais d'appareils politiques différents, qui réussissent à étouffer une obésité qui pourrait les écraser. Voilà. Je suis doublement attaqué. Hein. Je crois que allez-y donc rapidement. Je peux réagir. Pas attaquer, j'ai juste évoqué votre parti. D'abord. Pardon? Moi plus attaqué. Je ne vous ai pas attaqué. J'ai peut-être attaqué l'UPC, mais pas le PCRN. Allez-y donc. Ce que je voulais dire, c'est que il faudrait que les formations politiques sachent que peut-être elle est la première élection régionale, mais il faudrait qu'on mette dans nos mœurs que l'élection régionale commence à partir de l'élection municipale. Il faut que les gens commencent à le préparer. Lorsque vous engagez une élection municipale, vous préparez les régionales. Et quand vous n'avez pas eu l'élection municipale, vous n'êtes pas très serein le sénatorial aussi. Voilà, le sénatorial n'est pas très serein d'obtenir quelque chose. Nous sommes sereins. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est ce que le copanéliste a dit concernant la distance dans l'ONCAM par rapport au financement des 50 000. Ce que je voulais relever, c'est que, et là, il évoquait la non-maturité, la connaissance du terrain que je peux avoir. Ce que je voulais lui dire, c'est que depuis 2 ans, nous ne faisons que le terrain au PCRN. Et que ce dont je parle, je sais très bien de quoi je parle. Lorsque vous avez 50 000 qu'on vous donne, ça vous permet de quitter de là où vous évoquez, venir voter et de rentrer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les chefs, aujourd'hui, leurs candidatures, ils ont eu des primaires organisées par les préfets et sous-préfets. Je vous ai dit, les départements ont été sectionnés. Il y a eu des primaires. Au vu des mésententes, je peux vous donner l'exemple de la Sanaga Maritime. Au vu des mésententes, parce que, en fait, le préfet voulait une seule liste de chefs. Au vu des mésententes, lors des primaires, on a donc eu droit à 5 listes. Ça veut dire qu'il y a eu des primaires où les gens se sont assis, savent très bien qu'ils vont voter, par rapport à quoi ils vont voter, parce qu'ils ont eu des primaires, savent pourquoi ils soutiennent telle liste et non l'autre. Il n'y a donc pas raison que... Vous-même, vous le dites. On dit que... Encore que c'est une maladresse du préfet d'organiser les primaires pour une élection... On peut tout évoquer. Nous sommes dans un pays de maladresse, si vous voulez. C'est une maladresse de sa part. On peut vous concevoir cela, que nous sommes dans un pays de maladresse. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu ces primaires, comme à l'intérieur des formations politiques d'ailleurs, il y a eu des primaires. À la base de ces primaires, il y a eu des listes qui ont été produites. Chaque chef sait exactement qui il va voter, quelle liste il vote.
Parce Bien que, sûr, forcément. Voilà, parce que lors des primaires, ils ne soutenaient cette liste-là que par rapport au découpage, à la représentation communautaire, tel qu'on a prévu. Je ne comprends donc pas, vous-même vous dites que le chef de l'État, un geste qui n'a pas de montant, ça veut dire qu'on met les autorités traditionnelles qui devaient être garants de la corruption, on les envoie corrompre. Parce que lorsque vous lui donnez l'argent et qu'il va aller voir l'autre chef, qui n'est pas du même groupement, bien de la même pensée, de la même liste que lui qu'il soutient, il est obligé de l'appeler, le faire asseoir. On dit toujours qu'en Afrique, quand on reçoit son frère, on achète un pot de vin, mais le pot de vin là, c'est quoi? Non, je suis désolé, c'est une lecture minimaliste. Après, non, elle n'est pas minimale. Laissez que je finisse, je vais arriver là où je vais arriver. Après, il faut qu'il rentre. Il faut payer également le transport. Ça veut dire que vous avez un électeur à qui vous payez le transport d'abord avant, pour qu'il vienne vous écouter, et ensuite l'État va payer le transport pour qu'il vienne voter. Ce que nous faisons au PCRN, c'est que nous vous disons restez chez vous, nous on vient. C'est ça le candidat. Nous allons vers l'électeur, nous allons le trouver là où il habite. Vous avez dit Yabassinkam, tout ça là, nous allons là-bas, même s'il faut marcher à pied. Nous dormons en route. Nous venons vers vous, vous expliquer quelle est l'importance du vote, pourquoi vous devez voter, pourquoi les régionales ne sont pas limitées à l'appartenance à un parti politique, mais c'est l'élection qui dépend, en fait, qui est la résultante de ce que sera chaque département dans les jours à venir. Ok. Docteur, oui, vous voulez répondre rapidement? Oui, je vais répondre rapidement. J'ai été interprété sur deux sujets. Oui. Le premier est l'argent et le second est la qualité du conseiller municipal. Vraiment, je trouve que c'est une émission piège parce que mon co-panéliste qui est là, je voudrais qu'il me vote dimanche. Mais si je dois le contredire à chaque occasion sur ce plateau, je risque plutôt de l'énerver, de sorte qu'il ne vote plus pour moi. Dans tous les cas, je ne suis pas électeur dans le monde. Je vais lui dire, non, je ne suis pas électeur dans la Sanaga maritime. Je suis présent dans la Sanaga maritime d'où vous sortez. Okay. Alors, ceci dit, je voudrais préciser une chose. Dans ce pays, il y a eu deux grandes familles politiques. Il y a des républicains, pour ne plus dire Adjoula, pour nous dire que nous sommes les attardés, qui pensaient que l'État doit être centralisé. L'UPC, les nationalistes, ont dit qu'il faut que l'État soit décentralisé. Et notre système de valeurs, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'est écoulé, c'est justement le discours qui tient. C'est-à-dire que le parti doit avoir ses propres moyens, les candidats doivent avoir leurs propres moyens, et le paysan. Et les démunis, ils n'ont pas droit à gérer la cité. L'idée là, mais je l'ai perdue. Mais ce n'est pas important. C'est important que chaque citoyen puisse participer à la gestion de la cité. C'est pour ça que nous, les nationalistes, nous avons pensé que les élections devraient être libres. C'est-à-dire que même les cautions qu'on demande exorbitantes là, nous ne pouvons même pas dire que le candidat, non, à l'UPC, le candidat n'investit pas. C'est le parti qui met des moyens parce que le système est biaisé. Mais si nous arrive, comme nous le savons que c'est bientôt, parce que la nuit a beau durer, de ce jour finira par s'élever, bientôt l'UPC prend le pouvoir, on va corriger toutes ces anomalies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des pays de démocratie véritable, même si vous avez vos propres moyens, le législateur contrôle que vous ne devez pas, comme M. Trump a un milliardaire, excéder. Il ne peut pas excéder un certain montant. Donc, ce que le législateur devait faire aujourd'hui, c'est de dire que l'Union Équilée, pour faire une campagne comme les régionales, dans l'Union Équilée, ça peut coûter 100 millions. Et le législateur dit, tous les candidats ont 100 millions. Tu as tes propres moyens qui sont 200 millions, tu n'as pas à venir les mettre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les élus pensent qu'ils font de l'investissement. Et lorsqu'ils arrivent au pouvoir, leur première mission est de récupérer leur argent investi. Donc nous ne pouvons pas accepter une sélection par l'argent. Je suis désolé que ça ne vous amène pas à me voter dimanche. Ok, merci. Et maintenant, la deuxième chose, il a dit... je vais répondre aussi à... Il y a le temps. D'accord, ok. C'est promis, on va revenir après. D'accord. Je comprends. Hein? C'est ça qui n'en soit. Hein? Merci. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, le journal de Cédric Noufélé, mais avant cela, comme toujours, une page de pub. Et c'est après le journal, ce sera et qu'il en soit deuxième partie, le temps du début, toujours avec Stéphane Goué de l'Union des populations du Cameroun. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Ekat Dibobé du PCRN, candidat PCRN dans la Sanaga maritime pour les régionales. De dimanche prochain, Serge Gauthier
Onanina du PURS, René Stéphane Ngoué, président de la section régionale Union des populations du Cameroun. Matom, nous sommes dans la région du centre, département d'Union Ekele, et le docteur Luison Essomba. Docteur Luison Essomba, je commence par vous. Vous avez suivi cette histoire. Oui, une histoire. Vous allez en France par tous les moyens. Justement, par le sang. Justement, une histoire au Camerolex, à la France par tous les moyens, à tous les prix, et par toutes les voies. C'est quand même curieux, ces gens-là autour. On a toujours dit aux gens, aux uns aux autres, que c'est toujours mieux de se sentir bien chez soi. Alors quand on nourrit des rêves d'aller en voyage, on peut également nourrir des mauvais rêves de procéder à des actes ignobles et surtout cruels, comme ceux que nous venons de suivre. Donc, mais mal, vous savez, la vérité, le mensonge ne court pas très longuement, parce que même si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité par l'escalier va toujours le rattraper. Donc ce que nous venons de vivre assez, ça touche les uns les autres, mais nous devons aussi profiter de l'occasion pour remercier la police pour avoir... Gendarmerie. Ah oui, pour avoir mis la main ouais. sur ces bandits de grand chemin, et je pense qu'ils vont méditer le leçon dans une maison d'arrêt. Voilà. René Stéphane Ngoué, cette situation, qu'est-ce que ça vous... C'est toujours par rapport à l'approche des fêtes? Oh, pas forcément l'approche des fêtes. Il y a faire beaucoup de moins d'argent. Vous savez, le diable prend plusieurs formes. Le diable est très proche de nous aujourd'hui. Il y a un proverbe chez nous, les gens du Nord, qui dit, on dit qu'on attendait les cornes de coq sur la tête, c'est apparu plutôt au pied. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus savoir par quel chemin le malheur va vous arriver. Voilà un citoyen qui a sa voiture, qui veut la vendre, et il perd la vie uniquement. Qui fait son commerce, il vend les véhicules. Hein. Voilà. Lorsque je prends le chemin pour aller à mon Mandumba natal, mon épouse, mes enfants ne cessent de me dire, tu vas mourir sur l'axe lourd. Tous les jours, tu es sur l'axe lourd. Et j'ai l'habitude de répondre, où il n'y a pas la mort. Et vous voyez quelqu'un qui est chez lui, couché même sur un lit, qui perd la vie pour la simple raison qu'il a essayé de faire une activité normale et réglementée. Donc le diable prend toutes les formes aujourd'hui. Et vous allez me dire que j'ai toujours un discours politique. Oui, c'est la décadence de notre société. C'est les systèmes de valeurs qui se sont écroulés. Je ne l'avais pas encore dit. Hein. Oui. Vous avez su que j'allais dire ça? Je sais que c'est le reproche qu'on me fait, et à raison. Oui. Parce que quand vous nous écoutez tous les trois, nous défendons chacun sa chapelle. Mais lorsque le docteur Essomba prend la parole, il exprime l'expertise. Oui. Parce que lorsque nous parlons des problèmes de la nation, il faut que nous arrivions tous à comprendre que la nation avant les chapelles politiques. C'est pour ça que lorsque je défendais l'idée qui m'a fait l'objet de l'accusation tout à l'heure que je déniais au conseil. Oui, on va revenir. Permettez que les autres réagissent d'abord sur ce fait divers qui nous vient de Yaoundé. D'abord, Serge Gauthier Onanina, cette histoire congolaise. C'est la traduction de ce que les gens ont choisi la voie de la facilité par rapport au culte de l'effort. Et donc, si les gens, il y a une jeunesse qui a opté pour la facilité par rapport au culte de l'effort, c'est aussi la conséquence de l'échec de notre système. Et quelqu'un a parlé de l'échec de la crise de nos valeurs, mais également de l'angoisse d'un peuple et de son désespoir par rapport à son bien-être. Parce que pourquoi l'ailleurs serait la référence? Donc vous trouvez une explication au geste de la dame? Je ne lui trouve pas une explication, mais j'interroge notre société. Pourquoi peut-on avoir envie d'assassiner son compatriote pour aller dans un Eldorado pour lequel on n'a pas la certitude qu'il y aura une garantie de bien-être là-bas? C'est parce que chez nous, nous avons échoué. Nous n'avons d'abord pas été capables de dire à notre jeunesse qu'elle doit réussir par l'effort. Nous n'avons pas été capables de dire à notre jeunesse qu'il y a des valeurs qu'on ne doit pas briser, détruire, fragiliser. Nous n'avons pas été capables de donner à notre jeunesse, à notre société, à tout notre peuple, le bien-être
auquel il est en droit de s'attendre. C'est pour cela que la jeune fille de 24 ans voit le bonheur à l'étranger, alors que l'Afrique aujourd'hui, sur le plan statistique et analytique, est le continent de l'avenir. Peut-être parce que nous-mêmes, nous n'en sommes pas suffisamment conscients. Et c'est pour ça que le politique que nous sommes, de façon globale, doit prendre ses responsabilités. Commencer par une éducation de qualité, commencer par une interrogation de notre environnement pour pouvoir résoudre ces problèmes quotidiennement. Parce que si cette fille à 24 ans avait soit un emploi, soit le mariage qui est devenu aussi une sorte de voie royale de la réussite, et tout cela, elle n'aurait pas pensé aller en Europe. Donc, ça nous interroge véritablement, et je salue, comme le docteur Luison l'a fait tout à l'heure, je salue les forces de maintien de l'ordre. C'est la preuve que elles aussi, lorsqu'elles le veulent, elles le peuvent. Il ne faut donc plus que cette règle, cette exception reste l'exception, mais qu'elle devienne désormais la règle, et que à chaque fois qu'il y a une procédure, des assassinats, des vols, des crimes, que la gendarmerie nous fasse plaisir. Non, mais on monte la gendarmerie tous les jours. Ben oui, on la monte tous les jours. Pas de la gendarmerie. On la monte tous les jours, mais quand on prend la police aussi. Quand on prend la proportion des enquêtes inabouties, par rapport, je suis face à un juriste qui pourrait me démentir, par rapport à la proportion d'enquêtes abouties, vous pourrez me dire. Donc c'est de ça que je parle. Je parle également, et je voudrais sortir par là pour ne pas monopoliser la parole, qu'il ne faudrait pas que demain, les criminels d'aujourd'hui qui méditent leur sort soient nos voisins dans 2 ou 3 semaines. Donc que notre justice... Voilà ce que je veux dire. Voilà, oui, je partage entièrement l'analyse des 3 autres copanélistes. Simplement que je vais évoquer ici le fait que nous avons tous failli à l'éducation des masses. Nous avons passé notre temps à montrer ceux de nos stars ou de nos élites qui ont directement réussi. Nous n'avons pas pu le temps de montrer à la jeune génération le travail qu'ils ont abattu pour arriver à cette étape-là. C'est pour ça que nous pouvons avoir des comportements comme ceci. Mais en même temps, je peux dire qu'il a évoqué le mariage. Et ce n'est pas sûr que si elle était mariée, elle n'aurait pas posé le même acte. Parce que je vous donne un simple exemple. Ce n'est pas parce que vous avez épousé une femme que son désir ou bien son projet d'aller en Europe s'arrête. C'est juste un escalier pour qu'elle prenne bien les bases et qu'elle s'envole vers l'Europe. Donc c'est tout ce que je pouvais dire à ce sujet. Voilà, vous répondez rapidement. Et... Oui, Docteur Issoba. Oui, je vais faire rapidement parce que... Non, vous voulez répondre oui, c'est à ce que je dis. Onanina. Tout à fait, parce que j'ai besoin de savoir, même s'il n'est pas électeur, mais je voudrais qu'il comprenne que... Le PURS est en liste dans l'Union électorale. Voilà. Le président Paul Biya est le président du Cameroun. Même si quelqu'un veut croire qu'il est d'abord le président du RDPC, c'est faux. Il est le président de tous les Camerounais. Le sénateur Belluc Remy est le sénateur de la nation. Il n'est pas le sénateur du Nord-Kénya. Le député, je veux dire qui, n'est pas le député de sa région. Il est le député de la nation. Le conseiller municipal de Matom et Mabillon qui sort de Mandumba n'est pas le conseiller de Mandumba, il est le conseiller de Matom. Ceci étant dit, lorsqu'on est candidat, on est candidat d'une chapelle politique parce que la loi nous oblige à être dans des champs politiques. Mais une fois élu, on est un représentant de sa communauté et on gère la communauté dans son ensemble. Donc c'est-à-dire que quand je dis que le conseiller que moi je vais voir à Makak, à Messondo, à Ezeka, n'est pas un monsieur du PCRN, pour moi, il est avant tout quelqu'un qui doit penser à comment on doit gérer globalement l'Union Ekele et qui doit, et que hier, il a été militant de mon parti, comme aujourd'hui, il est militant d'une autre formation, et que peut-être demain, il devient, parce que la vie est dynamique. Donc, ceci dit, c'était ma réponse au cher monsieur, mais je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas issus des formations politiques. Mais j'ai dit leur posture actuelle les oblige à laisser leur formation politique pour prendre la dimension de ce qu'ils veulent faire. Et quelqu'un m'a fait une petite équation ici en nous démontrant que l'Union et qu'il ne pèse que dalle dans la région du centre. Mais raison de plus de choisir le meilleur de nous tous pour pouvoir faire, parce que dans cette configuration, c'est la mutualisation des forces,
c'est les relations publiques, c'est la gestion entre individus, parce que le conseiller régional n'a pas de budget. Il défend la cause de sa communauté et il décroche les projets qu'il ramène dans sa communauté. Si par défendre sa chapelle politique, il ne pourra pas s'en sortir. Donc voilà l'objet de mon propos, qui a été dénaturé et qu'on a même interpellé les conseillers municipaux en leur disant voilà quelqu'un qui dit que vous n'êtes même pas des conseillers. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et ayons la clairvoyance, lorsqu'on veut reprendre quelqu'un, de dire exactement ce qu'il a dit. Sinon, le plateau nous sert chacun à se développer ses propres propos et non les propos des autres personnes. Voilà, Dr Luison Issomba, sur cette situation dans l'Union Ekele, il y a des formations politiques là-bas qui ont des conseillers et deux ont des conseillers et deux autres n'ont pas de conseillers, mais ont décidé quand même d'aller à cette bataille du 6, la bataille d'Union Ekele, on va l'appeler comme ça, du 6 décembre. Comment vous analysez ça? Il y a le PURS et l'Union des populations du Cameroun. Vous comprenez l'explication donnée par les cadres de l'UPC qui disent que tous sont d'abord des militants UPC avant de... Donc ils pensaient à un basculement dimanche. Peut-être pas dans... Tous sont des UPCistes. Ça, c'est le discours qu'on entend chez les UPCistes. Du côté du il sera mieux approfondi des analyses là-dessus. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est comment, le docteur Luison, comment on va à une élection comme celle-ci alors que le collège électoral est connu, on n'a pas les conseillers municipaux, ils n'ont pas de conseillers municipaux, le PURS et l'UPC, mais ils vont quand même à la cour. Vous savez, nous sommes en plein dans la démocratie. Et dans la démocratie, ce n'est pas forcément qu'il faille voter ou être électeur. Ça peut être un champ, un cadre choisi pour, par exemple, venir faire passer ses idées, mais ne serait-ce que pour les élections futures. Vous savez, une élection ne se prépare pas seulement à celle qui est en cours. Non, on prépare les échéances futures et je pense que c'est peut-être dans cette logique que se situe l'UPC. Ce que j'ai voulu dire pour essayer de lever le curseur, c'est que ce qu'il faut relever, c'est que les élections régionales sont marquées par un paradoxe. C'est-à-dire que ces élections vont traverser les considérations partisanes pour des considérations identitaires et même communautaires. C'est pourquoi ne soyez pas surpris que certains conseillers du RDPC votent par exemple pour le PCRN. Ça peut arriver. Et vous savez aujourd'hui qu'avec la question de la discipline du parti au sein du RDPC, il y a eu beaucoup de frustrés. Et qui peuvent, à mon sens, c'est-à-dire que porter leur voix à d'autres candidats. Et c'est la raison pour laquelle au niveau du Vouri 2, M. Pongo, Emmanuel qui est député et Mme le maire ont eu à faire un séminaire, tout un gros séminaire d'information pour justement outiller les conseillers municipaux sur le caractère utile du vote qu'ils seront appelés à effectuer. Donc c'est pour indiquer que aujourd'hui, il faut faire très attention parce que c'est vrai, on sait que par le principe, le RDPC part gagnant, c'est-à-dire qu'au regard du nombre impressionnant des conseillers municipaux. Nous avons vu que dans le littoral, ils sont près de 270. C'est vrai, il y a 3 qui sont allés par la finitude humaine. Il en reste 267. Et dans les 267, je crois que le RDPC a 243 conseillers municipaux. Donc, à partir de là, on peut par principe déjà dire qu'avec cette majorité obèse, il est évident que le LDPC va gagner. Mais maintenant, je dis qu'il faut faire attention. La subtilité de cette élection, c'est qu'on peut dépasser les logiques partisanes pour entrer un peu dans les logiques identitaires et communautaires qui peuvent donc, à mon sens, permettre de surprendre. Vous avez pu l'honneur que les prénoms, vous savez que dans le septentrion, les partis alliés au LDPC sont dans un véritable duel. Ce sera très chaud de ce côté. Donc, pour en réalité dire que ces gens-là autour, la conception aujourd'hui des régionales, que les uns et les autres comprennent qu'il s'agit du développement économique et social. Et ce développement économique et social va donc viser davantage à émanciper le citoyen local. C'est-à-dire qu'il prenne en charge les problèmes qui minent sa localité, qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Vous voyez, celui qui est à Bepana Yoryong a le problème d'électrification de la rue, de l'eau potable. Or, celui qui est à Bonaprise veut les jets d'eau. Il veut des piscines. Donc, vous voyez que les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc, cette élection va amener à choisir celui qui est compétent, celui qui peut, en réalité, défendre les intérêts propres de la localité où il se trouve.
Voilà, Serge Gauthier Onanina, c'est la vision, la compétence. Vous pensez que le PURS sans élus le discours peut aguicher les électeurs des autres formations politiques qui sont présents dans les conseils municipaux? Ce n'est que ce que nous disons depuis. D'ailleurs, je suis très content parce que le docteur Luison Essomba nous a rejoint dans cette pensée, ou alors la partage, pour ne pas nous la caparer ou nous l'approprier de façon exclusive. Je voudrais dire une chose. Nous avons, je l'ai défendu ici mardi, en disant que le problème de fond aujourd'hui dans les communes, c'est la consommation et l'exécution des budgets avec l'inefficacité que nous voyons. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit de compétences, non seulement de ceux qui sont managers, mais de ceux qui délibèrent dans les conseils. Or, nous, dans le PURS, nous avons créé une académie de formation sur la décentralisation, sur la maturation des projets, sur le plaidoyer, sur le lobbying, toutes ces techniques-là, pour permettre aux gens de passer de la simple exécution et la simple consommation des budgets pour la création de richesses et de l'emploi. Parce que je vous ai pris encore cet exemple, je vous dis, vous pouvez avoir toutes les infrastructures, mais si vous n'avez pas un salaire, c'est-à-dire des ressources, des revenus financiers qui vous permettent de payer une facture à l'hôpital, votre enfant va mourir. Si vous n'avez pas un revenu financier qui va vous permettre d'inscrire votre enfant, il n'aura pas la bonne éducation, il ne pourra pas effectuer le voyage. Vous voyez donc pourquoi il faut créer de la richesse. Ça dépasse donc la simple logique de l'exécution, de la consommation des budgets. Et moi, j'aurais envie de dire que j'attire l'attention de ces conseillers municipaux de la discipline du parti. Si on prend le cas du parti au pouvoir, pour ne pas attaquer certains, mais on est en campagne. Je prends un cas simple. Oui, il faut bien être clair. Des ministres sont descendus aujourd'hui avec des voitures fumées. Oui. Où ça? Dans l'Union Ekele et dans le Mbam, par exemple, nous sommes candidats. Pourquoi? Question pratique pour rencontrer des conseillers municipaux. Question pratique aux populations, aux conseillers municipaux concernés. Avant ça, vous les aviez vus quand? C'est-à-dire qu'ils sont venus passer à des instructions. Après, le camarade qui est censé être votre camarade, qu'est-ce que la camaraderie? C'est cette proximité. Il s'assoit dans sa voiture, baisse la vitre, vous parle à partir de la fenêtre et puis il est parti. Si vous êtes dans cette logique, c'est cette logique que vous voulez continuer à entretenir au nom des logiques des disciplines de parti, rappelez-vous tous ces barons que vous avez dans vos départements et dans vos arrondissements, et dont l'un, par exemple, avait dit un jour que la roue le serpent ne mord pas la roue du véhicule. Parce que lui, il a un véhicule et vous n'en avez pas. Et que pour faire 15 km, vous allez faire des heures et dépenser de l'argent et vos vivres vont pourrir parce que vous n'aurez pas fait le bon choix. C'est de cela, c'est pratique, Serge Alain. C'est vraiment pratique. Donc, c'est pour ça qu'il faut importer. Et j'ai parlé d'un conseil régional coloré. Si le conseil régional est juste bipolaire et pas multipolaire, le débat ne peut pas être violent. Et quand je parle de la violence, c'est-à-dire animé, dynamique. Et c'est du choc de cette diversité, de cette pluralité de représentativité que la vérité va sortir. Parce que là-bas, au moins, celui qui est minoritaire se sent obligé d'avoir une idée percutante, pertinente et convaincante. Contrairement à ceux qui sont là et se disent, bon, dans tous les cas, la solidarité de groupe va nous aider à faire passer l'idée, même si ce n'est pas la bonne et qu'on passera le marché. C'est pour cela qu'il faut absolument que dans le cas d'Union et de la région du centre, tous les conseils régionaux dans lesquels il y a de nombreux appareils en candidature, que les conseillers soient capables de désigner plusieurs conseillers municipaux, conseillers régionaux de plusieurs appareils. La loi le prévoit, la prise en compte de la composante sociologique de la localité. Tout à fait. Ce sera, tout ce que vous développez sera pris en compte. Voilà. Et Kadibobé, on va faire un tour dans la Sanaga maritime, là-bas. Pourquoi le PCRN devrait rafler la mise, si on doit le dire comme ça? Pour comprendre pourquoi le PCRN va rafler la mise en Sanaga maritime. Est-ce qu'il peut? Pourquoi il peut? Je reviens sur l'Union Ekele. Parce que je vois que la bataille du PU et de l'UPC, c'est l'Union Ekele. Non, pas forcément. Je vais simplement dire que allez vers les conseillers municipaux. Enlevez vraiment de votre sphère qui sont conseillers municipaux du PCRN.
nous-mêmes candidats PCRN, nous sommes allés vers nos conseillers municipaux. Ce n'est que ce que nous faisons. Pour leur présenter la profession de foi des candidats du PCRN. Nous ne sommes pas restés en disant, ok, comme le conseil municipal de Massok-Songlolo, c'est le PCRN, nous n'allons pas là-bas. Non, nous sommes allés à la rencontre des conseillers municipaux du PCRN dimanche dernier. Et nous leur avons présenté la profession de foi. Nous leur avons expliqué ce que nous comptons faire pour le département. Aller vers ces conseils municipaux. La campagne ou la politique qu'on fait sur les télés, moi je pense qu'elle n'est pas, nous avons nos candidats la bonne. Nous avons des candidats sur le terrain. Elle n'est pas, on ne vous a pas dit que nos candidats. La bonne. Attention, je ne suis pas candidat. Elle n'est pas la monsieur bonne. Massok, monsieur, je suis secrétaire national. Non, pardon, je suis secrétaire national à la communication. Je ne suis pas candidat. Ce n'est pas le titre. Mes candidats sur le terrain. Non, je suis donc en train de vous répondre. Non. Parce que vous posez une préoccupation. Non. Mes candidats sur le terrain font le travail que vous dites. Je parle à la télé parce que mon travail, c'est de parler à la télé. Vous n'allez pas me l'interdire. Pourquoi vous n'êtes pas sur le terrain en ce moment? Je voulais donc dire, puisque vous-même vous êtes sur le plateau. Ce que je suis en train de dire, c'est que quittez dans le plateau. Allez aussi sur le terrain. Non, ne faites pas ce procès-là. En début de cette émission, j'ai dit je sortais du terrain. Je crois que je l'ai bien précisé. Je sors du terrain et je n'étais pas voir les conseillers municipaux du PCRN. J'étais à la rencontre des conseillers municipaux des autres obédiences. Mais les miens font le même travail. Ce que je voulais donc dire, c'est que allez donc vers ces conseillers-là, parce que nous-mêmes, nous ne restons pas parce que cette mairie nous appartient, nous n'allons pas vers nos conseillers. Allez présenter vos professions de foi. Parce que j'estime que les projets de société, un parti politique n'a qu'un seul projet de société, mais le candidat qui est candidat à une élection apporte une profession de foi, ce projet de société. Allez vers ces conseillers, présentez-leur vos professions de foi. Dites-leur pourquoi elles sont meilleures que celles des candidats des obédiences politiques auxquelles elles appartiennent. C'est tout. Il faut le faire. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Nous disons et pensons au PCRN, ou bien nous les candidats de la Sanaka maritime, nous disons que l'avantage des élections régionales que nous avons, c'est que même dans les conseils où ce n'est pas le PCRN, nous avons des liens de famille, nous avons des proximités d'alliances. Quand vous arrivez en Sanaka maritime, moi je suis de Dizangé, je suis Ndonga. J'ai par alliance la famille à Mwanko, par alliance à Edea, par alliance à Puma. Donc vous voyez que je peux entrer dans des conseils municipaux, ne serait-ce que par ces liens-là, et influencer le vote de quelqu'un qui est le mieux en lui présentant le projet. Pourquoi la profession de foi du PCRN porte par rapport à ce que les millions que le RDPC vient verser. Voilà tout le travail qu'il faut faire sur le terrain. Donc les débats, Nyong et Kele, je vous ai dit tout à l'heure que nous savons, même si vous le niez, nous savons. Ce qui est aujourd'hui, la bataille que vous avez aujourd'hui, c'est de montrer que l'Union et que nous l'avons gagné parce que les listes de l'UPC n'ont pas pu concourir. Mais nous disons, nous avons fait un travail pendant 2 ans. Oui. C'est le résultat de ce travail-là. Et nous le continuons aujourd'hui. Même avec l'UPC en février. Nous le continuons aujourd'hui. La preuve, c'est que depuis près de 5 mois, nous sommes en train de renouveler la base. Nous sommes en train de préparer les échéances futures. C'est pour ça que je suis d'accord avec le docteur quand il dit les élections, elles ne se gèrent pas ce jour-là. On les prépare. Nous avons appris des leçons d'hier. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain en train de préparer, pas les élections régionales, parce qu'elles, on les avait déjà préparées. En train de préparer les élections futures. C'est pour ça que nous renouvelons la base. Nous renouvelons la base. Elle est au travail. Nous voulons des militants cadres. Il y a l'académie qui a lancé son année. On veut que ces militants-là soient formés pour aller sensibiliser. Parce que nous espérons que dans les jours à venir, nous devons aller plus loin que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, allez vers les militants, conseillers PCRN. Présentez-leur vos professions de foi. C'est déjà fait. Vous répétez ce qui est déjà fait. Juste un mot pour rapidement. En fait, on constate qu'il y a un désordre dans la hiérarchisation des organisations des élections. Je crois qu'après les élections régionales, tout reviendra à la norme. Parce que vous savez que la bonne organisation voudrait qu'on commence par les élections municipales, les élections régionales, parce que ce sont les conseils municipaux et les conseils régionaux qui élisent les sénateurs. Donc après, dans les régionales, on organise les sénatoriales. Après les sénatoriales, il y a donc l'organisation des élections présidentielles. Et les élections législatives couronnent la fin de la hiérarchisation des élections. René Stéphane Goué, sur cette bataille d'Union Ekele. Je sais que il y a beaucoup de techniques de communication. Certains viennent sur des plateaux de télévision parce qu'ils sont en mal sur le terrain, se donnent des statuts de professeurs des autres partis pour leur montrer ce qu'ils doivent faire. Merci. Ça dit, c'est juste une provocation pour que vous les remettez à leur place
et que ils rentrent dans leur base, vous voyez, on vous a dit que ce gars-là ne nous aime pas. Alors, qu'est-ce que j'essaye de dire? Vous avez intitulé votre propos tout à l'heure « La bataille de Nyong Ekele ». Moi, je dirais tout simplement les chaises musicales de Nyong Ekele. Ah, chaise musicale, c'est un jeu de chaises musicales. C'est un jeu de chaises musicales. C'est ça qu'on va faire dimanche. Une bataille, c'est deux camps qui s'opposent. Mais toutes les démocraties du monde, toutes les sociétés du monde n'ont que deux camps. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir les démocrates et les républicains. Vous allez en France, vous allez voir la gauche et la droite. Il y a peut-être les extrêmes avec les néologismes que les Français créent, le centrisme, machin, truc, mais c'est la droite et la gauche. Vous arrivez au Cameroun, il y a un camp des républicains et un camp des nationalistes. Tout ce qui tourne autour, là, ils sont soit dans l'un des camps ou dans l'autre. Et comme la modernité voudrait qu'on dise que on n'est pas du côté du régime, on est forcément du côté des nationalistes. Donc on est les fils d'une même mère. Il dit une chose et son contraire. Il nous dit, vous n'avez pas de conseillers municipaux, vous venez d'en faire quoi? En même temps, il nous dit que lui-même, il va voir des autres conseillers municipaux. Qu'on a sur le terrain. Qu'on a sur le terrain. Moi, je ne veux pas... J'ai dit, allons sur le terrain, je n'ai pas dit qu'on n'avait pas de conseillers. J'ai dit qu'il faut sortir de l'enclave des partis politiques. Donc allons sur le terrain, parlons à conseillers. Je vous ai écouté. Je vous écoute religieusement. Alors, moi, je continue à dire une chose. Que la nuit dure n'importe comment, le jour finira par s'élever. Les nationalistes reprendront dans ce pays la place qui leur revient. Et ça commence par ce régional. Nous n'allons pas au régional pour combattre une organisation. J'allais ajouter un adjectif, mais comme je veux qu'il me lise dimanche, je ne vais pas l'ajouter. Viendra un moment où la clarification va se faire. Parce que la politique n'est pas une histoire de spectacle ou des réseaux sociaux. La politique, c'est d'abord une affaire de stratégie, d'idéologie et de tactique. Tout ça rassemble. Quand on a un projet de société, c'est un projet de gauche, c'est un projet de droite, c'est un projet nationaliste, c'est un projet républicain. Il faut un jour qu'on en arrive là au Cameroun. Vous comprenez? Et quand je dis et je pèse mes mots, nous sommes tous fils d'une même mère. Et surtout dans le Nyong Ekele. Et c'est pour ça que j'ai parlé de jeu de chaises musicales. Dans le Nyong Ekele, le malheur de cette communauté, c'est que l'UPCisme est devenu même une culture. C'est-à-dire que ce n'est plus une affaire d'organisation politique. Je suis d'accord. Chaque fils du Nyong Ekele est d'abord UPCiste. Au-delà qu'il soit UPCiste, on t'apprend d'abord. Voilà. On t'apprend d'abord. L'UPCisme, mon cher ami, c'est une forme de pensée qui est nationaliste de gauche. C'est pour ça que je précise. C'est pour ça que j'ai précisé l'UPCisme. Un aïe des temps modernes ne peut pas être. Je suis d'accord avec vous. Un Macron camerounais ne peut pas être UPCiste. Il faut que ce soit clair. Mais il faut différencier l'UPCisme et l'UPCisme. Allons-y, parce que moi je ne voudrais pas entrer dans le débat idéologique. On la fera après le 6. Pour l'instant, j'ai besoin de ta voix. Et parce que j'ai besoin de ta voix, je veux que tu comprennes que nous sommes les fils d'une même mère. Et que dans ce pays, il n'y a que deux camps, pas trois, pas quatre. Il y a le camp républicain qui veut que tout soit centralisé entre les mêmes États, les caisses, etc. Et il y a le camp nationaliste qui a toujours pensé à la décentralisation et que le pouvoir soit le pouvoir du peuple. Donc, si tu es différent de moi, ça veut dire que tu es du camp républicain. Tu ne peux pas être ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, 70 ans d'existence, ça fait de sorte que vous le voulez ou non, vous avez traversé par chez moi pour arriver là où vous allez. Parce que quand un porc-épic t'échappe, il va dans le piège de ton voisin. C'est tout. Il se peut, où il est de notoriété publique, votre formation mère a connu la traversée du désert, avec des exils, des exactions, du terrorisme, des divisions internes sont nées à partir des exils, etc., etc. C'est de bon ton que pour se refaire, que les gens cherchent des refuges. Donc on ne combat pas des refuges. Et même notre leader, en 1948, disait déjà que l'UPC tout seul ne peut pas porter la bataille camerounaise. C'est pour ça que les associations communautaires comme le Ngondo, le Nkoumze dans le pays Bamileke ont été membres à part entière de l'UPC. Et plus tard, on verra la lutte syndicale, etc., etc. Je ne vais pas retracer l'histoire. Mais je voudrais que vous compreniez que dans votre
conseil municipal actuel. Vous ne pouvez pas lever le doigt ici et dire aux Camerounais qu'il n'y a pas à l'intérieur des gens qui ont ouvertement milité dans l'UPC. Voilà. Et qui, jusqu'à cette date, partagent les idéologies de l'UPC. Ça n'a jamais été. Nous allons aux élections, je termine, par la clairvoyance du docteur Essomba. Oui. C'est-à-dire que pour prendre la parole, faire l'éducation des masses, on peut s'en sortir au soir de 6 décembre avec 0 voix. Nous envisageons ça, parce que nous sommes un parti responsable. Merci. Mais nous aurons eu le temps de dire aux Camerounais que quelle que soit la durée de la nuit, on a compris. Merci. Et je suis d'accord avec vous. Vous avez gagné la première bataille, celle de participer. On peut continuer avec les proverbes. Merci René Stéphane Goué d'être venu. Merci. Et bonne chance surtout. Hein. Elle a assuré ma chance. On va faire le bilan. Hein. Ça fait 110 ans que ça dure. Ouais. Merci Ekat Dibobé. Bonne chance également. Merci à vous Serge Gauthier Onania. C'est à la fin d'un bal qu'on paye les musiciens. Et les musiciens seront payés le 6 décembre. Ah ok, merci. Docteur Luison Essomba, merci. Merci, cher Alain. Je voudrais aussi finir en disant que c'est lorsque vous avez votre main dans la gueule du crocodile qu'il faudrait le caresser dans le sens du poil et dans le sens contraire. C'est pas Gorbatchev. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain, c'est le dernier de la semaine. Bonsoir. L'Union est quelle est. Oh là là.